Les escape games, c'est le nouveau concept à la mode. Pour une vingtaine d'euros par personne, des joueurs sont enfermés dans une pièce au décor spécifique. En 1 heure, il faut fouiller partout à la recherche d'indices et résoudre les énigmes pour sortir de la salle. Lorelai, 22 ans, travaille comme Game Master depuis 3 mois. C'est moi qui vais accueillir les gens, donc c'est des joueurs, c'est des détectives chez nous, c'est moi qui les accueille, qui les met dans l'ambiance pendant le brief, donc je leur explique les règles, tout ce qu'il y a à ne pas casser, la règle du jeu aussi, et qui les met dans l'ambiance, donc on a toujours une petite histoire avec un mystère à résoudre, je leur explique tout ça, et ensuite je les envoie dans la salle, et pendant 1 heure, eux ils sont en train de jouer, et moi du coup je suis derrière l'écran. Chaque énigme est liée à la ville. Donc là, à Paris, c'est ambiance métro, cabaret. Si vous allez à Marseille, on a reconstitué l'atelier de Cézanne. Si vous allez à Luxembourg, ça va être une salle du musée d'histoire naturelle de la ville de Luxembourg. Donc à chaque ville, ça a son côté local. Tous nos décors, toutes nos énigmes se passent dans un esprit début du siècle. Donc on est pas mal inspiré par tous les univers de Jules Verne, les univers un peu steampunk. Donc pour tout refaire dans une salle, ça va au moins 15 jours, 3 semaines. Soit avec différents partenaires qu'on peut trouver à travers la province, à travers la Belgique, différents corps de métier. On a des menuisiers, on a des électriciens, enfin, des peintres, des carreleurs. Alors l'idée, c'est de renouveler les décors tous les 18 mois à peu près, en moyenne. Après, ça dépend un petit peu des villes aussi. Des villes de province où il y a moins de personnes, on va avoir besoin d'un renouvellement plus important qu'à Paris, où avec le bassin de population, on peut accueillir davantage de joueurs sur une plus grande période. Donc, Je donne pas toujours les mêmes indices, parce que sinon c'est rébarbatif. Et puis en plus, en fonction du niveau des équipes, la personne n'a jamais fait d'escape, je vais donner un indice vraiment très concret. Si les personnes elles en ont déjà fait, je vais être plus vague. Le but c'est qu'ils galèrent un peu quand même. Détective, vous avez combien de morceaux de piano ? Ok, parfait. Alors maintenant, il va falloir se mettre à jouer au piano. Et n'oubliez pas que Olivier et Louise, ils jouaient à plusieurs mains, mais surtout qu'ils s'inspiraient d'objets autour d'eux pour composer. Ok ? Allez, faites vite. L'énigme était super sympa, on a trouvé les codes, les clés. On fait appel à notre imagination. Ce qui est bien, c'est qu'on met, oui, en commun nos connaissances. On tente un peu tout ce qu'on peut pour essayer de trouver des choses. Après, on fait appel un peu à tout ce qu'on a pu voir dans les experts ou autres. Un concept qui vient des jeux virtuels d'énigmes. Les Japonais, ensuite, ont décidé de transposer ce monde virtuel au monde réel en faisant des escape games. Donc l'escape game en fait vient du Japon, ça fait déjà une petite dizaine d'années maintenant que ça s'est lancé. Ça s'est transposé à toute l'Asie du Sud-Est, c'est arrivé ensuite à l'Europe de l'Est, maintenant à l'Europe de l'Ouest, enfin depuis 2 ans à peu près, 2 ans, 3 ans, et ça arrive tout juste aux États-Unis depuis 6 mois. Comme Escape Hunt, 5 rues de Hanovre à Paris, la France compte environ 230 établissements pour 600 salles et le phénomène ne cesse de grandir.